Sort Gaming, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir la meilleure base anti 2 étoiles HDV9 pour 2022. Sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo, mais avant de vraiment entamer notre sujet, je vous invite à vous abonner avec la petite cloche de notification, à lâcher votre meilleur pouce bleu pour me faire part de votre contentement pour mes vidéos, pour me soutenir et de me donner votre avis sur la vidéo en commentaire, ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais changer, etc. etc. Commençons tout de suite, c'est parti. Voilà donc la dite base HDV9 anti 2 étoiles en vue d'exploration. On ne sait vraiment pas du tout à quoi s'attendre, car c'est une base assez simple. On sait juste qu'il faut faire un beau funnel pour faire tourner les troupes, mais quand on voit le placement des pièges, nous avons un parc à Tesla juste autour de l'hôtel de ville pour bien le protéger avec une mine noire pour protéger cette anti-aérienne et potentiellement l'hôtel de ville si un dragon arrive de ce côté, un piège squelettique tourné en position R. Vous avez des canons, les tours d'archer, les mortiers et 2 tours de sorciers à l'extérieur du village pour compliquer le funnel avec les petites troupes. Vous avez des défenses anti-aériennes qui couvrent bien l'extérieur de la base pour empêcher toujours et encore le funnel avec des troupes aériennes comme l'électro-dragon. Vous avez vos souffleurs tournés dans des sens opposés pour vraiment bien déranger l'avancée des troupes aériennes, les dragons, les ballons si l'attaque se fait en mobile. Vous avez des bombes très bien réparties autour de la base pour empêcher les ouvertures sapeurs. C'est vraiment une base qui est conçue sur un principe de rotation des troupes. Les troupes doivent tourner, en fait c'est pour ça que les bâtiments sont placés de cette façon et vous pouvez voir que cela marche parfaitement. Vous pouvez l'essayer vous-même, tout simplement en copiant la base, le lien dans la description. Vous avez des cabanes, des bâtiments placés toujours de la même face, d'une façon à faire tourner les troupes, des pièges à ressort placés entre les défenses 2 à 2 pour faire vraiment sauter les cochons qui pourraient passer ou les troupes qui pourraient passer éventuellement. Vous avez les 2 Archix, les 4 défenses anti-aériennes, les 2 héros, 2 tours de sorcier, une tour à bombe, le CDC qui protège l'HDV de sorte à ce qu'il ne puisse guère tomber. Et si vous voulez, c'est une très bonne base, vous pouvez l'utiliser en farm, tout simplement, à vos risques quand même de perdre quelques ressources d'élixir et d'or. Mais sinon, l'élixir noir est vraiment très bien protégé de son tour aussi par cette base. Voilà, la base sous une vue de la forme des remparts, vous pouvez voir que même quand une première ouverture sapeur passe d'un côté, il en faut quand même comptons bien deux autres pour pouvoir accéder à l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment une très bonne base, elle a toutes les qualités. Je vous conseille donc de la copier. Voilà, on va directement voir un petit gameplay pour que vous puissiez voir comment cette base fonctionne en quelque sorte. Allons-y. Cette attaque a été réalisée en dragon ballon, en Dragloons, une compo assez jouée en HDV9 avec des sorts de zap. Donc on peut se demander ce qui va se passer. Découvrons-le directement. Donc voilà, il commence par poser ses sorts de foudre sur mes défenses anti-aériennes, comme cela se fait sur toute attaque en Dragloon. Et après cela, il va commencer à poser ses dragons en ligne, comme cela se fait. Ce n'est pas une vidéo présentation de compo, mais voilà, ça se fait en ligne. Les ballons qui sont envoyés, ces héros qui ne sont pas max, c'est un plus pour ma défense. Le roi et la reine qui l'a gardé, les ballons qui commencent à évoluer, cette anti-aérienne qui va tomber sous le coup des dragons, la reine qui a été envoyée, les dragons et les ballons qui continuent à clean ce côté, l'Archix qui commence déjà à taper les dragons, le souffleur très embêtant aussi, cette mine noire qui enlève de la vie aux dragons, le roi qui a été envoyé en parallèle de l'autre côté, les ballons qui continuent d'évoluer, la reine qui commence déjà à se douter d'une certaine présence ennemie, les Tesla, vous voyez, bien placés, qui vont commencer à tirer sur les dragons dès qu'ils vont taper l'hôtel de ville. Les dragons qui se sont mis à tourner, et c'est le fort de cette base en fait, car quand le funnel est mal créé, les troupes peuvent facilement tourner. Donc comme vous pouvez le voir,
il a des dragons, mais il a encore 4 dragons bien en vie sur la base. Mais malheureusement pour lui, tous ces dragons sont en train de tourner. Le roi est toujours là, certes. Mais au centre, nous avons toujours une tour de sorcier. Nous avons nos 4 Tesla qui ne sont même pas maxés pour moi. Hein. Vous avez l'Arkix qui est en midlife, qui recommence à taper. Vous avez, voilà, c'est tout des remparts bien disposés à faire tourner les troupes en fait, à compliquer le funnel. Les pièges sont très bien placés sur la base. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est malheureusement un one star pour lui. Imaginez si cette Tesla avait été maxée. Waouh, ce serait encore mieux. Donc, j'espère que vous êtes maxé hein, parce que ce ne sera qu'un plus pour vous. Voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous appréciez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentaire bien sûr. Et à me laisser un petit pouce bleu. Hein. Je n'ai même pas mentionné le pourcentage. Le voilà, 97%, une étoile. Ça fait vraiment très mal. C'est une très bonne base. Je vous invite encore à la copier. C'était Assault Gaming. L'abonnement, le pouce bleu, ça fait toujours chaud au cœur. Ciao.